Oh, elle est dure cette vidéo. Il y aura toujours quelque chose qu'on va trouver à redire sur ce qu'on fait, que ce soit la manière de faire, qu'on n'a pas fait telle ou telle chose. Et bien dans cette vidéo, j'avais envie de te partager mes 3 plus grands regrets qui sont encore aujourd'hui une des raisons de pourquoi ma carrière n'avance pas exactement de la manière que je le veux. Et le premier, c'est que je manque cruellement de confiance quant au travail que je réalise. Oui, c'est normal de manquer de confiance parce qu'on est dans un métier créatif et que surtout à l'ère d'internet, on voit tous les meilleurs créateurs poster leur contenu. Fatalement, quand toi tu regardes ça, tu te dis « Ouah, mais mon travail est vraiment pas rendu là, ça mérite pas telle chose ». Et j'ai naturellement bridé les possibilités d'expansion, de visibilité et autres de mes films, de mes vidéos, de mes projets. Pour prendre exemple, Besoin d'intensité, ça a été mon premier film et j'ai soumis à un seul et unique festival. Et bien ce festival m'a sélectionné et m'a donné un prix. Et pourtant ça n'a pas rehaussé ma confiance et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais personnellement resoumis mes films à des festivals. Mais quand je réfléchis bien, je me trouve toujours des meilleurs arguments pour me dire « Ah mais le prochain vraiment je vais le soumettre en festival, je vais lui donner sa chance, je vais vraiment y aller à fond ». Et au final, le film se fait, le montage se fait et je le mets pas en ligne. Et bref, je pense sérieusement que certains de mes films, et ça peut sonner prétentieux mais c'est vraiment pas l'idée et l'objectif de ce que je dis là, mais je pense que certains de mes films auraient pu fonctionner en festival, mais que comme je les ai postés tout de suite sur YouTube en me disant de toute façon ça n'intéressera pas les festivals ou ça n'intéressera pas les diffuseurs, ce manque de confiance m'a brisé beaucoup d'opportunités. À partir d'un certain moment, je pense qu'il faut juste que je lâche prise et que j'arrête de me triturer le crâne à me dire est-ce que mon film vaut la peine, parce que à mes yeux, je trouverai toujours les pires commentaires à faire sur mon travail. Attention, je remets pas en question tous les films que j'ai faits et qui sont sortis, j'en suis très fier. Mais de là à vous dire que j'ai confiance que ces films-là peuvent aller en festival, peuvent aller à diffuseurs et autres, je sais pas. Je penserais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je change parce que ce manque de confiance affecte cruellement l'évolution de ma carrière. J'en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo de pourquoi ma carrière stagne. J'ai peur du changement. Ce petit regret-là d'avoir peur du changement, d'avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Dans la vidéo où je parlais que ma carrière stagnait, je parlais du fait que j'avais peur de prendre le temps de micer les gens. Ça allait mal se passer, ça allait frotter, ça allait créer de la friction dans la création alors que je me débrouillais avec une captation sonore correct avec un micro shotgun qui lui pour le coup n'est pas assujetti à ce genre de problème là. Bien que là j'ai le matériel, j'ai comme fait 50% du chemin. J'ai le matériel pour le faire, mais j'ai peur de passer à l'action et de mettre ces micro-cravates en utilisation, de les cacher, de les placer, de tout faire le travail qu'il y a quand on veut placer un micro-cravate sur quelqu'un, j'ai peur. Cette peur du changement-là et de changer ses habitudes de tournage, je sais que c'est quelque chose qui me bride énormément. Et je me console en me disant que 99% du temps, je suis seul à faire mes films. Quand sur un tournage, je dois être cadreur, monteur, réalisateur, gestionnaire de la relation humaine, grosso modo directeur RH sur le tournage, producteur et autres, ça me fait trop de chapeaux, trop de responsabilités, donc je suis obligé de couper à des places et très souvent, malheureusement, c'est à l'aspect où je suis le moins bon, donc le son, que ça prend le bord. Et ça, pour le coup, ça me tire une balle dans le pied énorme quand je regarde la qualité de mes films. Il y a toujours quelque chose au son qui m'accroche. Donc, en ayant peur du changement, je me tire une balle dans le pied parce que je bride ma capacité à créer du meilleur contenu. Avec le temps, j'ai développé mon activité, j'ai des contrats vidéo, j'ai un emploi en production documentaire, j'ai mes vidéos YouTube, je crée des vidéos pour d'autres chaînes YouTube. Bref, j'ai un paquet d'activités qui me permettent de couvrir mes besoins. Mais moi, ce que je veux faire au final, c'est pas forcément faire des vidéos YouTube, c'est pas forcément faire des vidéos corporatives pour des entreprises, c'est pas d'avoir un emploi temps plein dans une boîte de production qui n'est pas la mienne. Non, moi, ce dont je rêve, c'est de faire des films documentaires, c'est de voyager aux quatre coins du monde avec ma caméra et de raconter des histoires dans des endroits où peu de gens vont. Mais à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de faire ce genre de projet-là, j'ai peur de passer à l'action et de limiter le nombre de contrats que je prends, de limiter mes heures de travail générales
pour pouvoir m'accorder à 100% à aller faire un vrai documentaire d'aventure. J'en ai des idées de films d'aventure que j'ai envie de faire, que ce soit au Yukon, en France, j'en ai plein. C'est pas vraiment ça qui manque, c'est pas les idées. J'ai peur de réduire ma qualité de vie et en quelque sorte d'accepter une certaine forme d'inconfort dans ma vie. Cette peur-là d'accepter cette certaine forme d'inconfort, elle aussi me bloque énormément parce que je continue de créer des films, je continue de créer des vidéos. Alors certes, j'évolue toujours dans l'industrie de la vidéo, mais au final, c'est pas exactement ce que je veux. Enfin bref, tout ça pour te dire que des regrets, on en a tous, et j'avais envie de te partager mes regrets parce que je pense que tu peux en apprendre pour toi en te disant hey, ok, il y a ce genre de regrets-là qui est possible d'avoir, je vais en tirer les leçons et je vais pas les reproduire dans ma vie, je vais essayer de faire autrement. Mais aussi, je pense que ça peut aider des gens qui en ont des regrets et qui se disent qu'ils sont tout seuls. Parce que moi, quand je fais mes productions, je suis tout seul. Et bien là, avec cette vidéo, j'ose espérer que j'aurai rejoint au moins une personne qui se sera dit « Ah, mais j'ai les mêmes problèmes, j'ai les mêmes ceci, j'ai les mêmes cela. Je suis pas tout seul, ça me rassure, on peut y arriver. » Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.